TV. Bonjour, chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. On commence ce journal aujourd'hui avec la sprinteuse ivoirienne, l'internationale Muriel Aoré, qui vient de signer officiellement chez la grande marque allemande Adidas. Déjà, elle rejoint des sportifs de haut niveau tels que Lionel Messi, Marcelo, Mohamed Salah, Paul Pogba, Gareth Bale et j'en passe. Voilà, la nouvelle est tombée de par son manager. Elle est désormais une élément pépante. Elle sera habillée par Adidas. Imaginez un peu les degrés d'évolution. Muriel Aoré, qui dans ses débuts s'entraînait seule, aujourd'hui signe chez Adidas. Et comme je vous l'ai dit, son manager a annoncé la nouvelle. Et plus loin, il se trouve qu'elle a été désignée avec Talou, marraine du championnat de l'athlétisme qui se tiendra en Côte d'Ivoire dans quelques mois pour les U19 et U18. Donc franchement, trop d'évolution dans sa carrière. Elle a longtemps porté haut le drapeau de la Côte d'Ivoire avec ses nombreuses médailles d'or, avec ses nombreuses performances. Je suis fier, Muriel Aoré. Et puis trop de choses, on continue. TV. On continue maintenant avec Edoxy Yao, Lago Bobarapa, Lago Boutou Ale, Lago qui a tout devant, Lago qui a tout derrière. Alors, il y a peu de temps, je vous annonçais quelques semaines qu'Edoxy Yao représenterait dignement la Côte d'Ivoire lors de la journée internationale de la femme au Bénin. Voilà, et ça a été effectif. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, elle a été accueillie comme une superstar, comme une reine. Tout le monde voulait voir son potentiel. Elle était plaquée. Donc imaginez, et puis trop de choses, les gens sont sortis. Et donc si Yao, c'était plus grave que son accueil au Sénégal, j'ai envie de dire. Partout où elle passe, elle déchaîne les foules. Si c'est pas en Côte d'Ivoire seulement la tâche, mais cette go-là, elle n'est pas simple. Voilà, elle est allée, elle a presté, elle a récolté beaucoup d'argent. Mais apparemment, il y a un truc qui m'a pas plu la dernière fois. Et donc, si Yao allait au Burkina Faso, elle a amassé de l'argent, elle avait fait des photos, des vidéos qu'elle a postées sur les réseaux sociaux. Après quoi, elle a été dérobée de ses revenus, de ses sous, elle a été volée. Tout simplement, elle a pleuré sur les réseaux sociaux, ouais, elle a pleuré partout, ouais, mon argent qu'elle souffert pour avoir. Tu as fait photo, ils sont venus te prendre. Cette fois-ci, elle a fait vidéo au Bénin. Elle a étalé les billets sur son lit comme ça, et puis elle veut montrer qu'elle a trop l'argent. Bon, au Burkina Faso, c'est Cori et puis Grain de riz ils ont déposé. Au Bénin où tu es parti là, tu allais faire même bêtise là encore. Cette fois-ci là, si t'ont pris ton argent, c'est Gary ils vont laisser dans ton bédou. Gary. Et puis cette fois-ci, il ne faut pas appeler les Ivoiriens pour pleurer avec toi. Voilà, je suis fier quand tu vas représenter dignement la Côte d'Ivoire. Mais ce genre d'enfantillage pour lesquels tu as pleuré hier, on t'a consolé, tu t'en fais même tu encore au Bénin. C'est vrai, tu as l'argent, tu as trop d'argent, mais dans couper des calés là, mais les gars là, si c'est pas un Mal-Ouest qui monte son argent, elle compte l'argent, c'est Doxy Yao qui met ça sur le lit pour montrer qu'elle a l'argent, elle fait photo, bon, trop de choses, tout ça c'est le couper des calés. On continue. TV. On continue maintenant avec l'actrice, l'animatrice, la businesswoman, l'influenceuse du web ivoirien, Emma Loès, Emma Lolo, Emma Loli, Lila, trop de choses. Alors, quand bien même elle est beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux, force est de constater qu'elle influence la jeunesse, force est de constater qu'elle est le modèle de beaucoup de jeunes filles aujourd'hui et elle montre l'exemple parce que tout récemment, je viens d'apprendre que Emma Loès a décidé d'offrir de l'emploi à de jeunes filles en lançant une petite société façon agent. Elle cherche des gens qui font maquillage, manucure, pédicure. Je sais pas, peut-être même il y a coiffure dedans. Voilà, en gros, elle veut offrir du boulot à des gens. Voilà, tu as beau la critiquer sur les réseaux sociaux, ma chère, si tu as des talents que tu travailles pas, Emma Loès cherche des gens pour faire les questions là-bas. Voilà, elle sera ta boss et puis tu seras un peu proche d'elle. Au lieu de toujours la voir sur les réseaux sociaux pour l'insulter, pour la critiquer. Bon, il y a trop de choses, hein. Ainsi va la vie. On continue. TV. On poursuit maintenant avec une grande humoriste ivoirienne, une grande comédienne, une femme de scène, j'ai envie de dire, Andrienne Coutouan, qui, comme vous le savez, je l'ai déjà annoncé sur cette chaîne, célébrera ses 30 ans de carrière le 30 mars 2019 au Palais de la Culture d'Abidjan. Mais bien avant de aller s'arrêter pour donner sa prestation, évidemment, elle doit faire de la promotion, elle doit tourner, elle doit parler de son événement et c'est dans ce cadre-là qu'elle était en train de répondre à des questions de journalistes ça et là qui voulaient avoir plus de précision sur sa carrière, sur ses 30 ans passés et elle nous a fait part de l'une de ses plus grosses plaies, l'une de ses plus grosses déceptions parce que
Elle a dit clairement, on voyait Vaidei à la télé, les femmes couraient pour aller regarder des films de Vaidei. En tout cas, Ivoirien connaît, vous connaissez, checkez sur Google, checkez sur les réseaux sociaux Vaidei. C'est un film indien qui était devenu très célèbre en Côte d'Ivoire au point où des promoteurs ont eu l'idée de faire venir Vaidei en Côte d'Ivoire. Après même, je crois qu'elle allait au Mali, au Sénégal. En tout cas, elle a tourné dans les pays où elle était appréciée. Et lors de son passage en Côte d'Ivoire, ils ont appelé Andrienne Coutouan pour venir jouer la clown, enfin, pour venir la distraire, quoi. C'est, tu vois, en tant qu'Andrienne Coutouan, mine de rien, elle venait d'être décorée au Nigeria en tant que meilleure artiste, sinon meilleure humoriste africaine. Pourtant, vous voyez le cinéma nigérien, comment c'est huppé, comment ils sont toujours en train de tourner, comment il y a du talent là-bas. Mais au milieu de tous ces gens, c'est Andrienne Coutouan qui a remporté le prix. Et puis bon, elle comprend pas comment une petite fille va quitter en Inde parce qu'elle a fait un film, vous allez venir la diminuer. Bon, trop de choses. Ça l'a choqué, ça l'a choqué. Répondant aux questions des journalistes, elle n'a pas gardé ça dans son cœur pour que la Côte d'Ivoire lui demande pardon. La meilleure manière sera d'aller remplir le palais de la culture le 30 mars 2019 pour cette grande femme de scène ivoirienne qui fait honneur à la culture ivoirienne, qui a été capable de quitter la Côte d'Ivoire et d'aller remporter des prix au Nigeria. Pourtant, on sait comme le cinéma nigérien est puissant. Franchement, ça a choqué Andrienne Coutouan, mais je crois que c'est pas encore tard. La Côte d'Ivoire peut lui demander pardon. Rendez-vous est donc pris pour le 30 mars 2019. Allez la rendre grande, allez la rendre grande, allez la rendre grande. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec DJ Arafat, Yoruba, Virus, Sama, Daishinkan, 12 500 volts d'animation, qui est présentement, comme on le sait tous, en pleine tournée européenne. Mais bien avant d'engager sa tournée européenne, l'artiste avait annoncé que, au vu des résultats de son album, pour le moment, il comptait engager une réédition. Il nous a promis de nouveaux clips, enfin, les featuring avec Maître Gims, comme il est à Paris présentement. Dès sa collaboration avec NASA, et en tout cas, en gros, il a promis des clips, il a promis de nouveaux titres sur l'album, et de jour en jour, il est en train de lâcher de petits indices sur ses réseaux sociaux. Et tout récemment, il y a quelques heures seulement, Arafat a annoncé que dès que le titre, l'équilé, le clip officiel qui est présentement sur YouTube, atteint la barre des 1 million de vues, il lance le clip du Décapité. On va les décapiter, oh! C'est un titre de l'album. Donc, j'ai envie de dire, Arafat lance un défi à ses fans. La dernière fois qu'il a lancé ce genre de défi à ses fans, enfin, ils n'ont pas pu le relever. C'était à l'époque de Subway. Arafat avait dit, si vous faites 1 million, je vous donne le clip. Malheureusement, les fans d'Arafat n'avaient pas pu. Bon, à 5 jours de la sortie du clip, L'équilé, on se trouve déjà à 500 000 vues et on attend de voir si les fans pourront relever le défi des 1 million pour qu'enfin on ait le clip Décapité. Emma Loès, ton Yako, Sarah Davila, ton Yako, les vieux mecs qui l'a clashé dedans, votre Yako, bon, tout ça c'est le coupé décalé. On attend de voir les clips d'Arafat, les fans, bougez-vous. Trop de choses, on continue. France TV. On termine ce journal maintenant avec Mola Roumar, boss de M Group, boss du coupé décalé, qui vient d'avoir en collaboration avec une autre structure événementielle une idée au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir en Côte d'Ivoire, mettre en face à face, à l'instar de ce qu'il avait fait le 1er janvier, Ariel Chéné en opposition avec Safarel Obiang, qui a donné du grand plaisir aux fanatiques. Mais cette fois-ci, dans un concept plus humoristique, il a décidé de regrouper le magnifique Ramatoulaye sur la même scène en face à face. J'ai envie de dire que c'est le nouveau concept de Molar, quoi. Il prend deux grosses têtes et il les met en confrontation, et puis imaginez le monde qui va venir. Donc on attend de voir. Le show se déroulera, je crois, au Sofitel le 1er mai 2019. J'ai envie de dire deux des 3 meilleurs humoristes de Côte d'Ivoire sur la même scène. On verra ce que ça va donner. Franchement, ça sera du balèze, Magnifique, il est un peu zouglou, Ramatoulaye il est un peu coupé décalé, mais les deux sont bêtes, les deux nous mentent. Bon, quand je dis bête, c'est dans le contexte, vous voyez, non, mais c'est quasi deux grands menteurs sur la même scène. On verra ce que ça va donner. Rendez-vous est pris pour le 1er mai 2019. D'ici là, c'est tout pour ce journal. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour une nouvelle édition, pour une prochaine édition. Trop de choses. Au revoir.